On organise la quatrième édition d'un workshop, d'un colloque qu'on appelle biofouling et anti-fouling. L'objectif de ce workshop, c'est de rassembler différents types de communautés, à la fois des chimistes des matériaux, des surfaces, à la fois des biologistes qui vont travailler donc ensemble à la compréhension et à trouver des solutions contre ce problème de fouling. Mais ce workshop a aussi une ambition de réunir des acteurs socio-économiques et des chercheurs. Donc on a, je dirais, une double transversalité au niveau de ce workshop. Je travaille sur les tests anti-fouling et plus particulièrement sur les organismes, les macro-organismes. Alors l'anti-fouling, c'est ce qui est utilisé pour éviter que les bactéries ou les macro-organismes se fixent sur les surfaces immergées. Jean-François Briand nous a contacté il y a à peu près un an pour savoir si l'on pouvait tester des molécules qu'ils avaient isolées d'une algue brune de Méditerranée sur les communautés de macrofouleurs, de macro-organismes comme les balanes ou les ulves. Voilà. Donc il nous a demandé si on savait faire ça. On a répondu qu'on pouvait essayer de le faire. Et voilà, donc là ça marche. Au bout d'un an, on a réussi à faire des choses et on va les présenter aujourd'hui au congrès. Le secteur sur lequel on a notre spécialisation, on va dire, c'est l'environnement marin. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'applications qui sont liées à l'immersion de systèmes dans le milieu marin. Donc évidemment, on pense aux coques de bateaux qui sont colonisées et pour lesquelles ça pose des gros problèmes puisqu'on a tout de suite des augmentations de coûts. Donc un vrai problème économique lié et qui on a vu une conférence ce matin pour un armateur, ça se chiffre en millions d'euros. Donc c'est vraiment une méthodologie importante à maîtriser, ce processus de fouling. Mais on peut aussi envisager des applications sur des capteurs qui sont immergés en milieu marin et qui vont avoir ce processus de colonisation. Toutes les surfaces, en fait, toutes les structures qui vont être immergées en milieu marin, il y avait des CNS qui parlaient aussi, qui sont sur des échangeurs thermiques, sur des hydroliennes, donc tout un tas de procédés de production d'énergie qui sont liés à l'immersion de structures en milieu marin vont être assujettis à ce problème de fouling. Donc il y a un grand nombre d'applications qui vont pouvoir finalement se retrouver dans cette problématique.